Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de mon partage de ce matin, c'est le but de mes partages. Pourquoi mes partages? Eh bien, mes partages ne sont simplement qu'un rappel des choses que des enfants de Dieu savent déjà. C'est juste véritablement un rappel pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Et pour vraiment la partie qui me tient le plus à cœur, c'est la dernière partie dans la plupart de mes vidéos, sinon dans toutes, c'est l'appel que Dieu nous a donné à tous d'aller dans le monde, de faire des nations des disciples. Donc cette recommandation, c'est celle-là véritablement qui me tient à cœur, d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Mes partages sont vraiment basés ou vraiment axés sur ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est vraiment des appels du cœur. C'est vraiment des demandes à venir à Jésus-Christ, à se donner à celui qui sauve. Car la Bible dit qu'aucun nom dans les cieux et sur la terre nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés que celui de Jésus-Christ. C'est donc pour cela que j'essaye, avec les mots que j'ai, que j'essaye, avec la petite connaissance de la parole que j'ai, de véritablement attirer ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à lui. Donc voilà vraiment l'essentiel du but de mes partages. C'est un petit rappel pour des enfants de Dieu, des choses qu'ils connaissent déjà, tous pour la plupart. Et deux, la partie principale, c'est pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, un appel à venir à Jésus-Christ, car c'est lui qui change, car c'est lui qui sauve, car c'est lui qui renouvelle, car c'est lui qui transforme, car c'est lui qui guérit, car c'est lui qui bénit, car c'est lui qui aime plus que les gens de ce monde. Donc voilà mes bien-aimés, dans le Seigneur, si tu es tombé pour la première fois, ou pour ta première fois, dans l'écoute de mes partages, voilà un peu les buts principaux. Et si tu es nouveau, je n'oublie pas, donne ta vie à Jésus, viens véritablement à lui. Car dans ce monde, il n'y a qu'en lui que tu pourras trouver le vrai bonheur. Peut-être tu as été déçu dans beaucoup de choses. Tu as recherché les richesses de ce monde. Tu as recherché les gloires de ce monde. Les hommes, les femmes t'ont déçu. Le monde, dans son entièreté, t'a déçu. Tu as été rejeté. Tu n'as peut-être pas réussi selon les valeurs du monde. Mais je te le dis de tout mon cœur, tu n'as pas besoin d'être triste pour cela. Jésus-Christ est celui qui recueille. Le monde t'a jugé. Jésus-Christ est celui-là qui ne regarde pas à ton apparence. Il ne regarde plus à la faute que tu as commise. Tu as un nom qui est resté marqué à cause d'une situation donnée, à cause d'une période, d'un moment donné de ta vie. Les gens t'ont catalogué de prostituée. Les gens t'ont catalogué d'ex-tolard. Ça reste collé à la peau. Tu n'arrives plus à trouver du travail, tu n'arrives plus à rien faire. Parce que les gens sont restés calqués, les gens sont restés basés sur une petite partie de ta vie. Mais Dieu, Jésus-Christ, ne regarde pas à cela, mon frère, ma sœur. Les gens sont restés sur tes échecs scolaires. Les gens sont restés sur tes échecs au travail. Les gens sont restés
sur les périodes où tu étais colérique. Les gens sont restés sur l'image mauvaise qu'ils avaient de toi. Et c'est la nature de l'homme. Les gens aiment ça. L'homme cherche toujours à regarder à ce qui est négatif. Mais Dieu, même la seule ou l'unique chose positive qui est en toi, même si sur 100, tu n'as que 2 choses de positives, Dieu va se baser sur cela. Et l'homme va te juger pour les 98, 98 choses qui sont négatives. C'est la nature de l'homme. C'est pourquoi j'aime toujours dire, et je suis sûr, que si un homme était à la place de Dieu, il aurait déjà détruit ce monde depuis longtemps. Moi-même, je crois, avant de venir à Jésus, si j'étais Dieu, je punirais tous les gens que je trouve sur mon chemin. Parce que l'homme aime ça, l'homme aime punir, l'homme aime juger, l'homme aime condamner. C'est ça, la nature de l'homme. Tu as été jugé, puni, condamné par tous ceux qui ont croisé le chemin. Dieu, Jésus-Christ, vient aujourd'hui avec un nouveau regard sur toi, mon frère, ma sœur. Il vient avec un regard d'amour. Il ne vient pas avec un regard de jugement. Il vient avec un regard d'appel. Il t'ouvre ses bras. Et il veut t'embrasser aujourd'hui. Il veut te dire je t'aime. Il t'ouvre la porte. Il veut te laisser entrer dans son royaume. C'est juste à toi de dire oui. C'est juste à toi d'accepter sa demande aujourd'hui. Il a déjà payé au travers de son sacrifice à la croix. Il a déjà payé pour toutes tes fautes, tous tes péchés. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes pécheurs. Et tu le sais dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, de mal que tu fais. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais fait du mal à ton prochain d'une manière consciente ou inconsciente. Tu n'as jamais injurié, tu n'as jamais murmuré, tu n'as jamais calomnié. Tu n'as jamais parlé de personne dans son dos quand la personne n'était pas là. Tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti. Tu ne t'es jamais mis en colère. Tu n'as jamais commis l'impudicité. Tu n'as jamais trompé personne. Tu n'as jamais rien fait de mal. Ce type de personne n'existe pas sur la terre. Mais si tu es tombé sur le coup d'une seule des choses que je viens de dire ou des millions d'autres choses que je n'ai pas dites, tu es pécheur et tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et Dieu, sachant que tous les hommes étaient des pécheurs, il a envoyé son Fils afin que son Fils vienne payer la dette de ton péché, afin que tu sois libre aujourd'hui si tu l'acceptes. La Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu frappe aujourd'hui à la porte de ton cœur. Il veut que tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui. Mais Dieu ne force pas les gens, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux ouvrir la porte de ton cœur à Dieu aujourd'hui, à Jésus-Christ, afin qu'il puisse entrer et qu'il puisse changer ta vie? Si tu le veux, tu peux le lui demander. En demandant pardon pour tes fautes, tes péchés, tes iniquités. En demandant pardon d'avoir voulu marcher par toi-même. En demandant pardon pour ce que tu as fait qui ne donnait pas gloire à son nom. Et demander qu'il vienne entrer dans ta vie. Qu'il apporte la lumière dans tes ténèbres. Et il le fera de bon cœur. Ou si tu le veux, nous pouvons le faire ensemble. Tu prendras juste les paroles que je dis comme les tiens. Et Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie. Si tu veux, nous pouvons juste incliner la tête. Et nous allons prier. Inclinons la tête, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ. Incline ta tête. Toi qui es peut-être tombé sur ce partage pour la première fois. Incline ta tête. Nous allons prier et demande à Dieu de venir dans ta vie. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton amour.
Seigneur, merci parce que je ne te connaissais pas. Et que ce que j'ai entendu aujourd'hui est sûrement vrai. J'ai été déçu par les choses de ce monde. J'ai été déçu par beaucoup de choses. Mais le frère qui est en train de me parler m'a dit que tu es la seule personne qui ne me décevra pas. J'ai envie de le croire aujourd'hui. C'est pourquoi je décide de t'ouvrir mon cœur. Je décide, Seigneur, de te donner ma vie. Viens maintenant. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Pardonne mes offenses que j'ai fait avant, Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux. Et laisse que ta lumière vienne éclairer les ténèbres de ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux la lire. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te dira quoi faire. Dieu lui-même te montrera le chemin. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière en lui demandant tous les jours de te changer, de continuer à te transformer, de continuer à te renouveler. Il le fera. Donc, voilà. Sois encore une fois de plus les bienvenus. Et pour vous qui êtes déjà frères en Christ, donc voilà le but vraiment principal de mes partages. C'est juste de nous exhorter, nous qui connaissons déjà le Seigneur, et appeler ceux-là qui ne le connaissent pas encore à venir à lui. La Bible dit que c'est dans la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et que Dieu ne veut pas qu'aucun méchant ne périsse, mais il veut que le méchant puisse se repentir et changer de voie. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés au travers de la consigne, au travers du mandat qui nous a été donné par lui, Jésus-Christ, quand il montait dans les cieux, à faire sur la terre. Donc voilà, soyez encore bénis une fois de plus et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et à la prochaine.